Bonjour les parents, bienvenue sur Heureux et épanoui en famille, une chaîne de partage et de ressources pour vous accompagner dans l'éducation de vos enfants. Je suis Claudine Alexandrine et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du burn-out parental, comment le reconnaître, où trouver de l'aide, comment s'en sortir. On en reparle tout de suite après le jingle. À tout de suite. Alors, quels sont les signes du burn-out parental? Il y a 3 symptômes principaux que je vais énoncer aujourd'hui avec vous. Le premier, eh bien, ce serait cette sensation d'épuisement physique et psychologique que vous ressentez. C'est un symptôme révélateur. Si vous ressentez un état de fatigue intense et qui dure dans le temps, bien sûr qui ne s'explique pas par une pathologie quelconque, si le fait de vous réveiller le matin pour et comme une montagne un petit peu, si vous sentez que vous n'avez pas l'énergie pour affronter cette journée à venir et que vous ne sentez pas la force, c'est peut-être le signe que vous faites un burn-out. Le deuxième symptôme révélateur, ce serait peut-être la distanciation affective qui s'installe avec votre enfant. Vous ressentez comme un fardeau la responsabilité de devoir vous en occuper, vous ne supportez plus ses cris, ses larmes, ses besoins, ses sollicitations diverses. Peut-être que parfois vous prononcez des paroles dures et puis vous les regrettez aussitôt, ou vous avez des gestes qui ne sont pas appropriés. Enfin bref, vous vous enfermez de plus en plus dans une spirale de culpabilité. Et dans vos responsabilités quotidiennes, vous êtes un petit peu en mode pilote automatique. Donc vous agissez de manière robotisée. Vous êtes dans le mode je dois, il faut. Enfin, la sensation de plaisir n'existait pas. Vous faites les choses parce qu'il faut les faire par instinct. Un point, c'est tout. Le troisième signe, ce serait la perte d'efficacité et d'épanouissement dans votre rôle de parent. Si vous vous sentez submergé de pensées négatives comme je suis une mauvaise mère, je n'arrive pas à assurer, je ne suis pas compétent, j'aurais pas dû être parent, vous vous dites que vous n'y arrivez pas, eh bien voilà encore un signe que vous traversez peut-être un épisode de burn-out parental. Alors attention, le burn-out parental ne doit pas être confondu avec la dépression. C'est vrai qu'il présente des similitudes. Alors les symptômes que je viens d'évoquer, par exemple, dans le cadre du burn-out parental, se limitent vraiment à la sphère familiale. Contrairement à la dépression, dans laquelle se manifeste, on va dire, un état de fatigue de généralisé. Voilà, et puis de baisse d'intérêt pour tout ce qui... une baisse d'intérêt pour tout, finalement. Donc, le burn-out parental, c'est vraiment dans la sphère familiale. Attention toutefois, parce qu'un burn-out parental non traité, non pris à temps, peut se transformer en dépression. Soyez donc attentifs à ces signes chez vous, ou bien si vous pouvez les constater chez votre conjoint ou chez un membre de votre entourage, faites attention à ces signes révélateurs. Il y a plusieurs facteurs en fait. L'un de ces premiers facteurs bien connus, c'est le phénomène de la performance à tout prix. C'est vrai que nous sommes dans une société où il faut assurer sur tous les fronts dans le domaine privé, familial, mais aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine conjugal, enfin bref. Et les femmes du 21e siècle, elles endurent une charge mentale très lourde liées aux impératifs que leur impose la société. Tout simplement, elles doivent être de bonnes femmes à la maison, de bonnes épouses, de bonnes mères, elles doivent être de bonnes professionnelles, de bonnes ménagères. On aurait dit que plus notre emploi du temps est surchargé et mieux on est considéré en fait. Nous sommes très fortes aussi, nous les femmes, pour nous imposer toutes sortes d'impératifs toutes seules, hein, selon l'éducation que nous avons reçue, suivant nos propres valeurs, suivant aussi l'idée que nous nous faisons de ce qu'est la femme parfaite. Alors, il faut que ma maison soit toujours propre, il faut que je sois toujours attirante pour mon mari, que je sois drôle, que je sois cultivée, que je m'occupe bien de mes enfants. Il faut que mes enfants travaillent bien à l'école, qu'ils soient les premiers, qu'ils aient de meilleures notes. Il faut qu'ils pratiquent du sport, de la peinture, de la musique. Enfin bref. Et en plus de ces choses, il faut aussi considérer le fait que la place de l'enfant dans la société a beaucoup évolué. Maintenant, l'enfant est au cœur de la société. Il est dans la famille. Il est désiré, c'est plus vraiment un enfant qui est subi avec la venue de la contraception. L'enfant, il est désiré, on l'attend, on a des projets pour lui. Et le rôle des parents, du coup, a aussi considérablement évolué. Il ne s'agit plus simplement de nourrir l'enfant, de le vêtir, de l'envoyer à l'école. Non, il faut s'assurer que son équilibre soit assuré, que ses besoins soient satisfaits. Et prévoir aussi l'avenir pour qu'il plus tard il puisse s'intégrer socialement et professionnellement. Donc tous ces éléments ensemble peuvent constituer quand même une pression énorme pour les parents, il faut le dire. Si en plus de cela, eh bien,
vous avez une tendance au perfectionnisme, ou bien que vous avez quelques difficultés dans la gestion de vos temps, ou bien, bon, ça fait plusieurs choses qui viennent s'ajouter et qui sont autant d'éléments déclencheurs d'un éventuel burn-out. Premier temps, ce que je voudrais vous dire, c'est faites-vous aider. Alors, tous les parents qui souffrent d'épuisement parental n'en sont pas forcément conscients. Mais si, comme je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, vous arrivez à discerner votre situation, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Faites appel à un professionnel pour qu'il puisse vous accompagner dans votre processus de guérison. N'oubliez pas qu'un burn-out parental, c'est pas à prendre à la légère. D'accord? Parce que ça a un impact sur votre vie de famille, sur votre vie conjugale, mais ça a aussi un impact sur votre vie professionnelle. Et je l'ai dit aussi tout à l'heure, un burn-out peut évoluer et se transformer en véritable dépression. Donc, consulter un psychologue, ce serait un excellent premier pas. Mais si vous ne voulez pas, si vous ne souhaitez pas ou si vous ne pouvez pas faire appel à un psychologue, vous pouvez aussi vous en ouvrir à votre médecin traitant. En règle générale, il vous connaît bien, il connaît bien l'histoire de votre famille. Donc, vous pouvez lui en parler, les sensibiliser. Il a des compétences aussi sur ces questions. Donc, il pourra vous aider. Vous pouvez aussi vous diriger vers la PMI. Dans toute la France, il existe aussi des LAEP, des lieux d'accueil enfants-parents, qui sont tout autant de moyens de rompre la solitude et le désespoir. Ensuite, ce que je pourrais vous dire, c'est d'en parler autour de vous, d'en parler à des personnes de confiance. Souvent, des personnes qui sont dans cette situation d'épuisement parental se sentent rongées par la culpabilité et la honte parce qu'elles se disent que c'est elles qui n'arrivent pas à gérer. Tous les autres autour d'eux, ils savent s'organiser, ils savent gérer leur vie de famille. Et puis, c'est un petit peu difficile de dire qu'on n'arrive pas à supporter ses propres enfants, c'est mal vu. Mais vous pouvez trouver très certainement des personnes de confiance autour de vous qui pourront accueillir votre parole sans la juger, sans vous donner des raccourcis du type « oh, t'inquiète pas, ça va passer » ou bien peut-être que tu exagères un peu les choses, mais vraiment qui pourront entendre et recueillir cette parole-là. Si vous-même vous êtes confronté à ce cas de figure chez quelqu'un de votre entourage, eh bien j'ai envie de vous dire, soyez cette oreille attentive, cette personne qui accueille, même s'il ne comprend pas exactement tout ce qui est en train de se passer, mais qui peut accueillir la parole sans jugement. Ce qui est vraiment important en fait dans cette situation, c'est de rompre l'isolement. Et d'ailleurs, quand vous rompez l'isolement, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul dans cette situation, que d'autres personnes l'ont déjà traversée ou que ce que vous ressentez, ça fait écho à ce que d'autres personnes peuvent ressentir également. La troisième chose que j'ai envie de vous dire, eh bien, c'est faites-vous relayer. Si vous avez le bonheur, le privilège d'avoir les grands-parents ou un voisin proche ou un ami, une personne de confiance qui peut se rendre disponible de temps à autre, là encore, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de les solliciter, de solliciter leur aide de temps à autre. Alors, il y a une étude qui a été menée en 2016 par la Ligue de la famille et en fait qui montrait que les pays développés avec un fort taux d'individualisme eh bien, présentaient aussi un pourcentage de burn-out plus élevé. Donc, on frise dans ces pays-là pratiquement les 8% de cas de burn-out déclarés. Et ces cas sont vraiment supérieurs à ceux des pays, on dit moins favorisés, mais chez lesquels la communauté est davantage présente et impliquée dans l'éducation et le soin porté aux enfants. Et si cela est possible, eh bien, n'hésitez pas aussi à déléguer certaines tâches, à demander de l'aide, solliciter de l'aide pour 1 heure ou 2, je sais pas, par semaine, pour dormir, pour vous occuper, pour sortir, pour vous occuper un petit peu de vous. Le plus important, à mon sens, c'est apprendre à prioriser la relation avec votre enfant. Votre niveau d'exigence pour être parfait, il est disproportionné en fait. Vous êtes totalement accaparé par vos tâches au détriment du lien qui vous unit à vos enfants. Alors, il faudrait qu'on apprenne à se détacher de ce culte de la performance et de ces dictats qui sont imposés, mais qui ne correspondent pas forcément à nos idéaux, à nos valeurs les plus élevées. Accordez-vous un temps régulier au cours duquel vous pourrez lâcher prise sur cette recherche de la perfection pour vous focaliser sur votre lien avec votre enfant, sur votre relation avec lui. Il faut que mes enfants se nourrissent sainement, certes, donc il faut que je cuisine chaque jour des repas équilibrés, parfois plus ou moins longuement,
Il faut que ma maison soit impeccable. Alors, je passe beaucoup de temps à la ranger, mais stop. Une fois par semaine, vous pouvez vous dire, eh bien là, je vais prendre un repas tout préparé et puis je pourrai me focaliser sur ma relation avec mes enfants. Ou je pourrais avoir un moment privilégié avec mon enfant au cours duquel je ne serai plus dans cette fonction de père, de mère qui est tout le temps en train de cadrer, mais je pourrais être vraiment dans cette relation de papa, maman qui prend du temps et qui prend du plaisir surtout, qui profite de ce moment privilégié avec son enfant. Donc décidez de faire des choses un peu moins perfectionnistes pour prendre le temps de soigner votre relation. Faites passer en priorité le lien qui vous unit. Essayez d'avoir au moins un petit moment chaque jour pour faire ça. Une dernière chose, un aspect un petit peu plus pratique, sachez que si vous êtes parent et que vous vous trouvez en situation de burn-out, certains dispositifs ont été mis en place par le législateur. Vous avez droit à des aides à domicile, par exemple. Alors, il en existe plusieurs et pour n'en citer qu'une, eh bien, il y a l'aide à domicile de la CAF. Le principe est simple, il s'agit d'un professionnel qui intervient à votre domicile et qui vous accompagne. Ça peut être dans les relations avec vos enfants, dans la gestion du budget, dans l'organisation des tâches. En fait, tout dépend du besoin. Et les interventions de la CAF peuvent être prises en charge partiellement sous certaines conditions d'éligibilité. Voilà, cette vidéo est terminée. J'ai envie que vous reteniez que vous n'êtes pas seul et que dès lors que vous acceptez de libérer votre parole, votre souffrance, eh bien, il est possible de trouver l'aide dont vous avez besoin. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce si vous avez trouvé ce contenu utile. Laissez-moi un pouce, laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas que votre famille, c'est votre jardin et que vous en êtes les jardiniers. Semez-y de bonnes graines chaque jour. Même si vous devez le faire avec des larmes parfois, vous reviendrez un jour criant de joie, chargé de vos gerbes de blé. Vous pouvez aussi télécharger le petit livret que j'ai conçu juste sous la vidéo pour pouvoir apprendre à vos enfants à gérer les temps d'écran. Encore une autre chose à gérer au sein de la famille. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt sur Heureux et épanoui en famille. Bye bye!